Aujourd'hui, je vais vous montrer comment identifier et former les adverbes. Alors, qu'est-ce que c'est les adverbes et à quoi ça sert? Commençons par les définitions suivantes. Les adverbes précisent les circonstances de lieu, de temps ou de manière dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe. Aussi, l'adverbe indique le degré d'une qualité ou d'un défaut. Les adverbes donnent des informations sur ce que pense celui qui parle. Alors, pour connaître les rôles des adverbes, on va analyser les exemples suivants. Il marche doucement, il va très vite et je le vois assez peu souvent. Prenons le premier exemple. Il marche doucement. Comment il marche? Il marche doucement. Alors, quelle est la nature du mot doucement? Oui, c'est un adverbe. Très bien. Maintenant, je pose la question, de quel mot doucement modifie-t-il le sens? Oui, exactement. C'est le mot marche. Maintenant, quelle est la nature du mot marche? Exactement. C'est un verbe. Alors, l'adverbe permet de modifier le sens de quoi? D'un verbe. Très bien. Passons maintenant au deuxième exemple. Il va très vite. Comment elle va? Elle va très vite. Quelle est la nature du mot très? Oui, c'est un adverbe. Alors, de quel mot très modifie-t-il le sens? Oui, c'est le mot vite. Quelle est la nature de ce mot? Exactement, c'est un adjectif. C'est un adjectif. Prenons maintenant la troisième phrase. Je le vois assez peu souvent. Alors, assez peu souvent, ce sont des adverbes. On peut dire que l'adverbe permet de modifier le sens d'un autre adverbe. Vous pouvez également former des adverbes à partir des adjectifs en prenant un adjectif à la forme féminine et en rajoutant le suffixe mon. Le suffixe mon. Très bien. On a ici dans ce tableau les adjectifs masculins, les adjectifs féminins et les adverbes. Alors on a ici les adjectifs masculins. Doux, actif, clair, fort. La forme féminine de ces adjectifs est douce, active, claire, fausse. Alors pour former les adverbes à partir de ces adjectifs, il faut mettre ces adjectifs à la forme féminine et en rajoutant le suffixe mon. On a douce, il faut ajouter le suffixe mon. Et on obtient doucement. Doucement, activement, clairement, faussement. Alors ce sont des adverbes. Prenons l'exemple suivant. Elle marche doucement. Comment elle marche? Elle marche doucement. Quel est l'adverbe dans cette phrase? Oui, c'est doucement. De quel mot doucement modifie-t-il le sens? Oui, c'est le mot marche. C'est le mot
marche. Alors, quelle est la nature de ce mot? Exactement, c'est un verbe. C'est un verbe. Alors, l'adverbe permet de modifier le sens d'un verbe. Maintenant, en ce qui concerne les adjectifs qui se terminent par une voyelle. Regardez le tableau suivant. On a ici 10 adjectifs. Alors, ces mots représentent les adjectifs. Alors, par quoi ils se terminent, ces adjectifs? Ou quelle est la terminaison de ces adjectifs? Exactement. Ce sont 10 voyelles. I, E, I. Alors, pour former des adverbes à partir de ces adjectifs, on va rajouter le suffixe ment. Vrai devient vraiment. Ça, c'est un adjectif. Et ça, c'est un adverbe. Prenons les adjectifs qui se terminent par une voyelle et en rajoutant le suffixe ment, comme vrai, vraiment, agréable, agréablement, joli, joliment. Passons maintenant à notre exemple. Elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment incroyable. Quel est l'adverbe dans cette phrase? Oui, c'est vraiment. Alors, de quel mot vraiment modifie-t-il le sens? Oui, c'est le mot incroyable. Quelle est la nature de ces mots? Quelle est la nature de ce mot? Oui, c'est un adjectif. Maintenant, les adjectifs se terminant par le suffixe en. On a prédent et violent. Ce sont des adjectifs. Par quoi ils se terminent ces adjectifs? Alors, quelle est sa terminaison? Elle se termine par ENT. ENT. Ce sont des suffixes. Alors, pour former des adverbes à partir de ces adjectifs, on remplace la terminaison par le suffixe amant. E, 2M, ENT. Il se prononce amant. On a l'adjectif prédent devient prudemment. C'est l'adverbe. Violent, violemment. On a cet exemple. Je conduis prudemment. Comment je conduis? Je conduis prudemment. Alors l'adverbe modifie le sens, permet de modifier le sens du verbe conduire. Concernant les adjectifs se terminant par le suffixe ant, comme les exemples suivants, constant, méchant. Par quoi ils se terminent ces adjectifs? Oui, ils se terminent par le suffixe ant. Très bien. Alors pour construire ou pour former des adverbes à partir de ces adjectifs, tout simplement on remplace le suffixe ant par le suffixe amant, a2m ont. Alors on obtient constamment, méchamment, constant, constamment, méchant, méchamment. Voilà un exemple. Ils se parlent méchamment. Comment ils se parlent? Elles se parlent méchamment. Alors on a ici l'adverbe. Alors, de quel mot méchamment modifie-t-il le sens? C'est le mot parle. Alors, quelle est la nature de ce mot? C'est un verbe. Très bien. Pour conclure, l'adverbe se forme en prenant un adjectif à la forme féminine et en rajoutant le suffixe mon. Alors, comment former un adverbe? Règle générale, si l'adjectif féminin
plus le suffixe mon. On a les adjectifs masculins, nerveux, actif, clair, fort. Ici, la forme féminine de ces adjectifs, nerveuse, active, claire, fausse. Et la forme des adverbes, nerveusement, activement, clairement, faussement. Maintenant, en ce qui concerne les adjectifs qui se terminent par une voyelle, la formelle est l'adjectif plus le suffixe mon, comme le montre le tableau suivant. On a ici vrai, agréable, joli. Ce sont des adjectifs qui se terminent par des voyelles. Ce sont des adjectifs qui se terminent par des voyelles. I, E, et. Alors, pour former des adverbes à partir de ces adjectifs, tout simplement, on va rajouter le suffixe mon. Vraiment, agréablement, joliment. Très bien. Maintenant, pour les adjectifs terminés par le suffixe ont, on remplace la terminaison par ont se prononce amant. Pour les adjectifs terminés par le suffixe on remplace la terminaison par le suffixe amant, comme prudent devient prudemment, violent devient violemment. On a les adjectifs suivants. Constant, pour former les adverbes, on obtient constamment et méchamment. Maintenant, pour classer, on peut classer les adverbes selon plusieurs catégories. Il y a des adverbes de manière, comme bien, mal, mieux, et les adverbes en suffixe mon. Je vous donne un exemple. J'ai bien compris. Il y a aussi des adjectifs de quantité comme peu, beaucoup, trop, assez, guère. Je vous donne un exemple. J'ai beaucoup aimé ce voyage. Très bien. Il y a aussi des adverbes de temps, comme hier, aujourd'hui, demain, bientôt, toujours, tard, tôt. Hier, je suis resté à l'aéroport. Aussi, il y a des adverbes de lieu, ici, là, ailleurs, dedans, dehors, derrière. Des adverbes d'affirmation, oui, c'est, certes. De négation, ne, pas, non. De doute, peut-être, probablement, sans doute. Et finalement, les adverbes d'intensité, comme beaucoup, beaucoup de, très, trop, trop de, assez, assez de, pas assez de. Prenons l'exemple suivant. Ils viendront peut-être au restaurant demain soir. Oui, quel est l'adverbe dans cette phrase? Relève les adverbes dans cette phrase. Oui, peut-être et demain. Alors, quel est le genre de ces adverbes? Peut-être c'est un adverbe de doute. Et demain, c'est un adverbe de temps. Pour savoir où se place l'adverbe dans une phrase, tout simplement, on commence par les exemples suivants. Elle aime beaucoup son travail. Alors, elle aime beaucoup son travail. On a ici beaucoup, c'est l'adverbe. Alors, le verbe aimer, à quel temps il est conjugué? Très bien. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Alors ici, on parle du temps simple. Très bien. Où se place l'adverbe?
l'adverbe se place après le verbe aimer. Alors, on a ici l'adverbe, et ça, c'est le verbe conjugué au présent de l'indicatif. L'adverbe se place après le verbe aimer. Alors, l'adverbe se place après le verbe. On peut conclure que lorsqu'on a des temps simples comme le présent, il faut placer l'adverbe après le verbe. Maintenant, en ce qui concerne les temps composés comme le passé composé, il faut placer l'adverbe entre l'auxiliaire et le participe passé. Voilà un exemple. Il a beaucoup aimé ce voyage. Très bien. Quel est l'adverbe dans cette phrase? C'est beaucoup. Où se place cet adverbe? Il se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Alors, a, c'est l'auxiliaire avoir, conjugué au présent de l'indicatif, et aimer, c'est le participe passé. Où se place l'adverbe? C'est entre les deux. Alors, entre l'auxiliaire et le participe passé. Et finalement, en ce qui concerne les adverbes de lieu et de temps, on peut les placer à n'importe quel endroit, soit à la tête, en tête de la phrase, ou à la fin, soit au début de la phrase, soit à la fin de la phrase, comme le montre l'exemple suivant. Hier, il appelait hier. Merci pour votre attention. Je vous invite à faire les exercices de la page 153 et bonne chance.